Salut Jess, Salut Martha. je suis très heureuse de te retrouver. Oh oui, moi Euh, aussi. J'ai hâte. ouais, Vraiment. ouais, j'ai vu que tu avais fait une petite publication tout à l'heure sur ton compte Instagram pour annoncer notre rencontre qui n'est pas en direct, mais c'est pas grave, c'était vraiment chouette. Euh, Oui. voilà, donc je rappelle ce qui s'est déjà passé pour nous. On avait fait la première étape de notre interview, c'était le 21 avril. Et ensuite, Mm. moi, je l'avais diffusé via ma newsletter le 30 avril. Et toi, tu avais fait diverses diffusions sur tes réseaux sociaux. Voilà, donc juste pour rappel, je t'ai sollicité, Jess, dans le cadre d'un cycle que je vais lancer à l'automne, un cycle sur le corps des femmes. Donc voilà, moi je suis Martha, j'ai créé la toile d'Artémis. Mon objectif, il est double, c'est d'accompagner les femmes dans la quête de leur pouvoir personnel. Donc ça, c'est une grosse partie de mes accompagnements. Je propose des ateliers, je propose des coachings, mais j'ai aussi une autre casquette qui est plutôt de l'accompagnement individuel de tout public, hommes et femmes, via du coaching de vie et via des soins chamaniques. Et moi, je t'ai vraiment sollicité sur cette partie féminin sacré, puisque toi, tu vas nous le redire brièvement, mais tu as créé une activité pour accompagner les femmes sur la question du corps. Et c'était vraiment dans ce cadre-là que j'avais envie que tu puisses nous partager qui tu es. Alors, dans la première interview, tu nous as parlé de ton histoire, ce qui t'avait amené Oui. jusque-là, ton voyage initiatique que tu as vraiment Mm. dédié. Et là, aujourd'hui, notre objectif, c'est que moi, je puisse présenter le cycle que je propose à l'automne et surtout que tu nous parles des fameux quatre faux accords qu'on fait avec nous-mêmes sur nos corps. Donc ça, tu vas nous parler Ouais. de ça. Et puis, tu finiras de nous parler de ton dernier accompagnement. Tu as fait des modifications, hein, donc tu nous parleras de ça. Voilà, est-ce que c'est bon pour toi? Ah bah écoute, c'est parfait. Ouais, ouais, j'ai hâte Bon, de me super. connecter à tout ça. Ouais, ouais, ouais. Bon. Eh ben, ce que je te propose, c'est que je vais parler rapidement de ce que je vais proposer à la rentrée. Moi, j'avais lancé via ma newsletter une série d'articles, j'en ai fait deux pour l'instant autour du corps des femmes. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont venir, puisque j'ai la certitude que le corps est une thématique importante pour toutes les femmes. Alors certainement pour les hommes, mais pour l'instant, je me centre sur les femmes. Et j'avais envie de proposer des axes de réflexion, d'interviewer des femmes qui travaillent autour de ça. Et surtout, moi, je vais proposer un atelier sous forme de cycle qui va commencer fin septembre, donc le 23 septembre, deux ateliers, le samedi 23 septembre dans l'après-midi et le samedi 21 octobre en nocturne. Ce cycle va s'appeler Mon corps, mon temple. Et vraiment, l'objectif pour moi, c'est d'ouvrir un espace pour que les femmes puissent se reconnecter à leur corps et avec l'objectif vraiment de le reconquérir, de faire la paix avec ce corps qui est maltraité par la société. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est la vérité. On est Ouais. beaucoup jugé sur nos corps, comment on doit s'habiller, comment on ne doit pas s'habiller, à quoi il doit ressembler, la taille de nos seins, la taille de nos fesses, la taille de notre nez, la couleur de notre peau, est-ce qu'on n'est pas assez bronzé, les vergetures par-ci. Le Euh, chiffre de la balance qui te ouais, définit. C'est ouais, clairement, tu vois, exactement, c'est tout des à choses fait. comme ça qui sont. Ouais, exactement, la taille de tes pantalons, la taille, enfin Ouais. voilà. On est vraiment dans une société qui met le rôle de nos corps au centre de tout et on voit avec l'été qui arrive, nos épaules qui se dénudent, nos jambes qui se montrent, nos corps deviennent aussi potentiellement source de sexualisation. Voilà, donc pour moi, il y a beaucoup de thématiques autour du corps des femmes. Et dans un premier temps, moi, j'ai vraiment envie de proposer donc aux femmes un espace où elles pourront euh, goûter la réconciliation, parce que c'est quand même un travail de longue haleine, ça se fait pas sur un cycle, ça se fait pas sur deux ateliers, mais déjà toucher du doigt la possibilité de se réconcilier avec son corps pour l'aimer tel qu'il est, avec ce qu'il a à nous dire de son histoire. Moi, j'ai des vergetures ici, bah, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai la peau qui pend ici, qu'est-ce que ça veut dire de mon histoire et de tout ce que j'ai traversé? Donc voilà, l'objectif, c'est sur ces deux ateliers, sur ce cycle, hein, quand une femme s'engage dans le cycle, elle fait les deux ateliers. Donc, c'est de pouvoir toucher du doigt via différents outils. Ça va être du body painting, ça va être des rituels, ça va être du voyage au tambour, mais je vais aussi faire intervenir une danseuse sur le deuxième atelier pour aller sur de la danse intuitive ou de la danse guidée et vraiment expérimenter dans son corps la reconnexion à soi, à ses énergies et à sa sensualité. Et ça, je pense que ça Mm. te parle. Je crois que tu as un cycle autour de ça. Et d'ailleurs,
Je fais une petite parenthèse, Jess, tu fais aussi des ateliers chez M-Danse. Moi, je me suis inscrite à un de tes ateliers Oui. fin juin et je pense que j'en parlerai dans une newsletter. J'ai hâte de témoigner de ça aussi. Ouais. Ouais, super, merci. Bah, et j'avais envie de rebondir en fait sur ce que tu partageais ces deux ateliers où tu disais que, enfin, d'arriver à avoir un pas ou deux en plus, en tout cas, d'entrevoir cette possibilité de réconciliation avec le corps. Juste ça, c'est énorme en fait. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Parce qu'en fait, je pense, moi, pour l'avoir vécu, quand tu es bloqué sur ton corps physique et que tu penses que c'est uniquement le corps physique le problème, il y a pas d'autorisation possible. C'est-à-dire que t'es vite limité et du coup, tu te dis, bah, je peux même pas entrevoir une réconciliation. Ouais. Sauf si je change de corps. Quand on est vraiment mal dans sa peau, tu vois, il n'y a pas différentes. Et alors là, déjà, de pouvoir, ne serait-ce qu'à l'aide d'ateliers, de pouvoir en fait switcher ça et juste de Mm. s'autoriser à pouvoir si se sentir bien ou en tout cas d'entrevoir cette Ouais. réconciliation. C'est déjà énorme parce que je pense qu'on est beaucoup aussi à se sentir bloqué dans je comprends pas. Vu que c'est physique, Mm. je vois pas vraiment ce que je peux y faire, si ce Mm. n'est des régimes, de la Ouais, chirurgie c'est ça. esthétique, tu vois, de me changer Mm. vraiment pleinement en fait. Mm. Donc je trouve ça génial. Et j'avais aussi envie de rebondir parce que moi j'ai participé à un de tes ateliers qui était avec la déesse Perséphone. Ouais. Et tu vois, je sais aussi que beaucoup de femmes ont peur de faire ce travail sur elles au niveau du corps parce que c'est dans l'intime. Mm. C'est vraiment dans l'intime. Et ça va toucher à l'intérieur de soi, une intimité qui est assez incroyable. Et, euh, et Perséphone m'avait accompagnée, et tu m'avais accompagnée avec Perséphone, sur justement la, d'aller voir ces ombres. Et c'est quelque chose qui nous fait peur, et surtout quand c'est par rapport au corps. Et on s'est senti, enfin moi je me suis sentie en sécurité. Et c'est là où tu vois, mais en fait non, j'ai pas à avoir peur de mes Mm. propres ombres. J'ai Mm. pas à avoir peur parce que elles sont là et en fait elles sont là pour me dire quelque chose. Tout comme tu disais, pourquoi j'ai la peau qui pend, pourquoi j'ai des vergetures, pourquoi tu vois. C'est mon corps qui vient me dire quelque chose. Et quand tu dis temple, bah c'est comment je nourris, effectivement, j'entretiens ce temple et comment je peux me déposer en toute sécurité. Oui, il y a Mm. des parts d'ombre, mais elles sont vraiment là pour me sublimer finalement. Elles sont là pour Mm. vraiment me donner un chemin de guérison Ouais. et du coup, ça rend les choses moins dures. Parce que je sais qu'il y a Mm. beaucoup de femmes qui ont du mal à se dire, moi, je vais pas vraiment aller chercher ce qu'il y a sous le... Parce que j'ai un peu Mm. peur de ce que je vais découvrir, mais en Ouais. fait, tu es ton temple déjà. Mm. Mm. C'est beau ce qui s'y trouve. Ouais, Même c'est les... vraiment reconnecté à ça, c'est reconnecté à ce potentiel en fait. Ah ouais, c'était incroyable ça, tu vois, par exemple. Et moi, je le rappelle volontairement parce que, voilà, je le redis, c'est pas sur deux ateliers qu'on règle les problématiques, parce que c'est un vrai travail, hein, de travailler sur le rapport qu'on a à son corps, les blessures qu'on a, et des fois, il faut passer par différents thérapeutes, hein. Mais vraiment, moi, l'espace que je veux ouvrir, c'est de permettre aux femmes de toucher ça et de comprendre ce qu'elles ont comme potentiel. Faire des libérations, pourquoi pas guérir des choses, j'espère, mais au moins déjà toucher ce potentiel et se dire, OK, l'espace de deux ateliers, j'ai bien touché du doigt que mon corps est un espace sacré et que sous la protection de ces ateliers, des énergies que je vais y mettre et des autres femmes présentes, j'ai réussi à m'aimer, donc ça c'est possible. Et tu vois déjà juste ça, c'est énorme. Oui. Savoir que c'est possible et après, bon, t'engages un travail plus long ou autre, mais je pense que c'est vraiment ça mon ambition, c'est permettre aux femmes de toucher du doigt. S'il y a des super libérations, ben moi, c'est génial. Mais Oui, parce que je pense qu'en fonction du chemin de chaque ouais. personne, tu peux faire un pas ou 10 pas. Ça Mm. peut être un petit, moyen, grand impact Ouais, et tout à tout est fait. OK puisque bah, il faut forcément commencer à un moment donné. Ouais, Donc je pense que ça peut être aussi très puissant et transformateur déjà sur un ou deux ouais, ouais, ateliers. De absolument. toute façon, comme tu dis, c'est ce que je disais, il ne serait-ce qu'une étincelle ouvrir le champ du possible. Mm. Ouais, ouais, absolument. Ouvrir à... ouais, je pense que c'est incroyable, déjà rien que ça. Donc voilà moi ce que j'avais envie de dire en préambule. Euh, Ce que je te propose, Jess, c'est de te laisser la parole, puisque c'était quand même la fin de ton interview, que tu puisses nous parler de ces fameux accords.
tu nous avais mis l'eau à la bouche, et puis que tu puisses nous partager un peu où tu en es dans tes accompagnements, c'est quoi les nouveautés, parce que tu as bougé des lignes aussi, hein. Oui, oui, Mm. oui, exactement. Et ça bouge beaucoup en ce moment. C'est la période estivale qui veut ça, je sais pas, mais Ouais. ça marche. Eh ben écoute, merci en tout cas déjà de me laisser ce temps de parole, de me laisser la place d'exprimer ce qui est important pour moi, c'est une vraie quête corporelle que j'ai fait Ouais. donc il y a Mm. quelques années en arrière, qui a amené à construire au corps de toi, au corps, et quand je dis au corps, c'est pour ça que ça résonne quand tu parles, parce que le titre c'est Mon corps, mon temple de tes ateliers, et c'est Mm. exactement ça, Mm. c'est-à-dire au corps de mon temple, donc cette Mm. structure qui me permet de me déposer. Et c'est vraiment une quête corporelle qui a effectivement euh, changé ma vision des choses, changé ma vie. Et je me sens beaucoup plus légère depuis que j'ai transformé ça. Mm. Mais effectivement, je suis partie vraiment, enfin, j'ai compris en fait, effectivement, quand tu t'orientes là-dedans, tu comprends après les blocages. Et tu vois, en fait, il y a des choses, et c'est là où je vais vous parler donc des fausses croyances. Mm. Il y a des choses en fait où du coup, j'étais tellement dans une réalité et une vérité que il y a, tu peux pas le voir en fait, tu peux pas t'en sortir. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que, tu sais, les croyances, c'est un peu ça. Quand tu as une croyance qui est forte, ça devient une réalité Mm. et ça devient donc une vérité. Et donc, du coup, si c'est une vérité, c'est très compliqué de bouger ça, de Mm. switcher ça en fait. Tu penses même que ce qui est, à part te résigner, ou accepter, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Ce qui génère beaucoup de frustration et ça ne te porte pas, bien évidemment, quoi, et ça vient encore plus toucher ton corps. Mm. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran parce que j'ai préparé ouais, hop là, un petit diapo qui permet justement de bien Super. rassembler tout ça. Moi, je vais juste, petit bug technique, je vais rebrancher mon ordi. Je pensais qu'il tiendrait, mais tu vois, en Ça marche. direct. Voilà, comme ça, je serai plus sereine. Allez, c'est tout bon. Super. Donc, Génial. Dis-moi tout. les accords qui bloquent notre relation à notre corps, donc les croyances, amènent effectivement une réalité qui fait qu'on va se mettre d'accord sur ce qui se passe, sur ce qui se passe à l'extérieur. Et on se pose même plus la question. Ok. Donc, tu veux dire qu'on a une nouvelle réalité, on a créé une nouvelle réalité. Et on va la subir et le corps va aussi du coup forcément le subir. Et donc il y a vraiment des croyances qui pour moi sont très orientées au niveau du corps aussi et qui Mhm. bloquent non seulement la relation, mais je vais même plus loin, qui bloquent aussi ta capacité de guérison. Ça vient en fait t'enfermer sur quelque chose où tu bloques ton pouvoir personnel Mhm. et tu bloques ta capacité de guérison en fait et de pouvoir te sentir bien dans ton corps. Et donc en fait, c'est ce que je disais, ces accords, donc ces croyances, on a acté comme une vérité, une réalité. On en fait tellement une loi que ça vient influencer nos choix et que Mhm. si on transgresse cette croyance, on transgresse une loi et en fait, on peut avoir aussi, on peut se culpabiliser, tu vois, du coup. Ok. On peut, enfin, ça génère ça nous limite, quoi. Mhm. Et en plus de ça, on se retrouve pas, c'est des choix qu'on fait de l'extérieur et pas vraiment de soi. Mhm. Oui. En prendre conscience, c'est pouvoir donc forcément agir dessus. On met de la lumière sur quelque chose qu'on ne voit pas, on Mhm. peut le voir, on s'en saisit. Donc effectivement, c'est très important de pouvoir déjà de commencer par cette prise de conscience. Et donc les accords dont vraiment je vais parler, c'est vraiment c'est ce qui limite notre capacité à nous accepter et à aimer notre corps. Et Ok. ça limite aussi notre capacité de guérison. Et donc, les croyances qu'on va visiter, ça va être la première croyance, c'est la croyance que nous ne pouvons pas agir sur notre corps et notre santé quand c'est génétique. Ok. Souvent, on dit si c'est génétique, tu sais un petit peu le truc. De toute façon, moi, tu sais, c'est de génération en génération, c'est comme ça. Ouais, oui, oui. Mais Tu moi, peux je le rien y faire. de toute manière, chez moi, on prend du poids facilement. C'est difficile de perdre du poids. Voilà. Ah ouais, 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 tout à fait. Mhm. Donc là, tu es soit dans... Tu peux que te résigner finalement. Mhm. Donc c'est une triste réalité quelque part.
Ensuite, tu as la croyance que nous ne possédons qu'un seul corps. Et je crois que en plus de ça, alors attendez, j'ai un petit problème. Je suis pas sur le bon. Attendez, je crois C'est que je suis direct. pas sur la bonne. Ah voilà, c'est là. Excusez-moi. Enfin, c'est à peu près la même chose, mais j'avais modifié des choses et j'avais pas vu que c'est là. Ah bah non, ça n'a pas changé. Bon, c'est pas grave. Si tu Je continues, sais si tu plus passes quoi. un tout petit peu plus loin, elle est peut-être après. Ouais, mais je crois comprendre. C'est parce qu'en fait, j'ai complètement. Alors, je m'excuse de ce petit. euh, Je pense que c'est parce qu'en fait, ça me le met peut-être à Il faut que tu partir de repartes là. de là, il faut que tu partes à partir de la page 10. Ouais, voilà, c'est ça. Hmm. C'était pour que ce soit plus accessible. Alors, est-ce que ça fonctionne? Non, mais c'est pas grave. Tu avances, Je avance vais ton laisser comme PowerPoint. Il va se décaler tout seul si tu avances, à mon avis. Ah oui, Ouais, voilà. regarde. Ouais, Là, super. on est sur la bonne slide. Yes. C'est bon. Alors, donc la croyance, voilà, donc la deuxième croyance, c'est la croyance que notre corps est 100% fait de matière et qui se nourrit donc que de nourriture et d'eau. Donc là, Mhm. c'est un focus, du coup, en fait, on- on est un focus sur le physique. La seule chose qui permet de se sentir bien dans son corps ou de nourrir notre corps, c'est la nourriture Ok. et l'eau. Ouais, ok. En fait, il y a bien d'autres aspects. La croyance que nous ne possédons qu'un seul corps. Et je Mhm. sais que c'est bizarre de le dire de cette manière-là, puisqu'effectivement, à l'œil nu, on en voit bien évidemment qu'un, mais quand on s'ouvre à cette croyance, la deuxième, qu'on est fait 100% de matière, on va voir qu'en fait, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Mais de Et toute en façon, fait, tu vas tout, on tu se vas tout nous retrouve. détailler là. Juste après, tu nous détailles, hein, c'est ça à quoi ça renvoie. C'est ça. On va vraiment se rendre compte du coup qu'on est plus complexe que ça et que du coup, de juste se limiter qu'à un seul corps, on se limite soi. Ah, Et on super. limite l'amour qu'on peut porter à son corps. La croyance que nos problèmes physiques sont uniquement reliés à la fatigue, un virus qui passe ou une mauvaise alimentation. Mhm. Tout ce qu'on ressent, une maladie, un malaise physique, etc., c'est forcément juste parce qu'on est fatigué, qu'on a une mauvaise alimentation, tu vois, enfin voilà. Donc là, on va aller vraiment au-delà de ça. Et je vais vous expliquer pourquoi après, ça ouvre à ce pouvoir de guérison hein, et de pouvoir être plus dans cette acceptation du corps. Mhm. Euh, du coup, la première, donc c'est ça, le premier accord qui est faux, c'est j'y peux rien, c'est génétique. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, effectivement, dans l'épigénétique, des chercheurs ont prouvé qu'aujourd'hui, on a le pouvoir d'agir à 40% sur la modification de nos gènes et que Ok. l'ADN se transforme. Ce qui Ok. veut dire que, du coup, tu as, en fait, dans tes comportements automatiques, dans tes schémas, dans tes choix que tu veux faire, tu peux agir à 40% là-dessus. Tu as 50%, c'est le schéma familial, c'est la famille, c'est les gènes, on va dire, les gènes ADN. Et tu as 10%, c'est l'extérieur, c'est l'environnement, qui Ok. peut venir aussi influencer tes mécanismes. Et tu as les 40%, en fait, de mainmise sur justement ces 50% qui est ton héritage familial, ton éducation, etc. Tu peux agir dessus et tu peux aussi agir sur les 10%. Ce Donc qui c'est veut quoi? dire Ça veut qu'en dire que fait, cette partie-là, ce que tu nommes le pouvoir d'agir, c'est quoi? C'est des actions concrètes, c'est travailler sur soi, ça serait quoi alors? c'est ça, c'est vraiment de pouvoir, en fait, tu sais que tu as le pouvoir, en fait, de casser des schémas. D'accord. Ouais, ok. Ok. Ouais, ça peut casser des schémas répétitifs, justement. Juste, Mhm. tu vois, quand on disait, bah, moi, dans ma famille, de toute façon, on prend facilement du poids, donc moi, je vais Mhm. forcément en prendre. Même si c'est de génération en génération, que ça fait un moment, peu importe. Tu as cette capacité, ce pouvoir de changer ça, puisque ton ADN peut se changer. D'accord. Et on va voir comment tu peux le faire, hein, bien évidemment. Ça va à la suite. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour ceux qui sont dans la victimisation, parce que Mhm. du coup, tu reprends la responsabilité, tu dis, Ouais, je ne tout à suis pas fait. condamnée à vivre des choses parce que la génétique le dit. Mhm. Tu vois, déjà rien que ça ouvre déjà un champ du possible. Donc, tu n'es plus dans la résignation. Ensuite, Mhm. le corps est fait à 100% de matière. Ça, c'est faux.
Et ça, encore une fois, c'est des chercheurs, c'est des scientifiques hein, qui ont mis tout ça en lumière. C'est-à-dire qu'en fait, on nous explique que si tu veux, on a un corps qui est constitué de milliards de molécules. Dans ces molécules, on a des atomes et ces derniers sont constitués d'un noyau. Chaque atome est constitué d'un noyau. Ce noyau représente uniquement 0,01% de matière. Ils se sont rendus compte que les 99,99%, c'était au départ, ils avaient acté, c'était du vide, sauf que le vide n'existe pas et que c'est bien de l'énergie. Donc, l'énergie, c'est de l'information. Et donc, du coup, on se retrouve du coup 100 fois plus constitué d'énergie que de matière dans le corps. Vous n'avez que 0,01% dans chaque atome. Donc, c'est là où, en fait, si tu veux, pour moi, c'est important de mettre ça en lumière. Parce qu'en fait, déjà, tu te dis, si du coup, quand tu n'es pas dans ta peau et dans ton corps, si tu ne t'occupes que de ton corps physique, tu ne t'occupes même pas de 10%, tu vois de ce qui ne va pas, en fait. Oui. C'est ça qui est intéressant. Mm. Ensuite, troisième accord qu'on fait, c'est de toute façon, on ne possède qu'un seul corps. C'est ce que je disais. On possède qu'un seul corps, là c'est encore faux. Et du coup, ça va avec ce que je viens de te dire, c'est que du coup, on sait qu'on est énergie. Et c'est le docteur, alors je ne sais pas s'il s'appelle docteur maintenant, mais c'est le Tal Scheller qui parlait justement de ça. Alors, on a plus que 4 corps. Moi, je vais vous parler de ces 4 corps-là, mais on en a plus. En fait, en gros, vu qu'on est énergie, plus énergie que de matière, les physiciens, les chercheurs, vont parler en fait que du coup l'énergie c'est une vibration, c'est de la lumière. Cette énergie peut ralentir sa vibration et sa lumière. Et donc en fait du coup tu as le corps énergétique, tu as toute l'énergie. Si elle ralentit, ça va former, ça va créer un mental. Donc les pensées ne sont pas visibles, ça reste de l'énergie, mais il n'empêche qu'il y a bien quelque chose qui existe puisqu'on y pense. Ça crée donc le corps mental. Ensuite, ça ralentit encore plus, ça crée ton corps émotionnel. Donc là, c'est quand tu vis les émotions, particulièrement. Et ensuite, ça crée ton corps physique. Et en fait, donc, ton corps physique n'est que, en fait, de l'énergie qui s'est consolidée, qui a ralenti sa vibration, qui a ralenti sa lumière. Et en fait, du coup, ça crée des formes solides, en fait. Tu vois, l'état solide, un peu, finalement. Donc, nous, en fait, on est un peu... c'est un peu comme si on vient de la lumière, quoi, quelque part. Cette énergie, hop, qui fait ça, tu vois. Et donc, du coup, quand tu sais ça aussi, c'est que on a aussi donc à prendre en compte notre corps émotionnel, qui est juste après le corps physique, notre corps mental et notre corps donc énergétique. Ils sont tous reliés, ils s'impactent mutuellement. Donc, en fait, pour moi, le corps physique, ça permet de mettre en visuel les blessures profondes qui ne peuvent pas s'expliquer par la parole. Ça met en visuel, ça met en matière ce qui ne peut pas être vu. Donc le corps physique n'est que le dépositaire de ce qui ne va pas à l'intérieur. Et il n'est surtout pas responsable de ce qui vous arrive et de ce mal-être. Et c'est ça, souvent on dit, le corps physique, enfin, je ne suis pas bien dans mon corps physique et j'en veux à ce corps. Alors que lui, tout ce qu'il fait, c'est de refléter ce qui ne va pas à l'intérieur. Il n'est absolument pas responsable de comment il s'est formé, en fait, tu vois, enfin, de comment toi tu le vois. Et du coup, les corps subtils, que je vais appeler donc, émotionnel, mental, énergétique, eux, c'est eux qui vivent l'origine des mots. Et c'est pour ça que je dis au corps de toi. C'est que du coup, effectivement, on va aller un peu plus au-delà de cet état solide physique et on va aller chercher et on va voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens mal pourquoi ton corps, il s'est façonné comme ça, tu vois. Et pour terminer, nos émotions n'ont pas d'impact sur notre santé. Ça, c'est pareil, c'est faux, complètement faux. Et c'est Lise Bourbeau et Jacques Martel qui vous en parlera beaucoup plus que moi, mieux que moi, s'il y en a qui connaissent un petit peu leur travail, où ils expliquent effectivement que les malaises physiques ont un lien avec comment on se sent et avec l'émotionnel. Et donc, vu que moi, en ayant un corps 100 fois plus constitué d'énergie que de matière, que nos émotions et pensées sont des informations qui se diffusent dans le corps, alors une émotion a un impact considérable sur notre état de santé. 99,99%, c'est de l'info. Ok. La pensée, c'est une info.
Et l'émotion, c'est une info. Mm. Donc, tu te nourris pas que d'eau et de nourriture, j'en reviens à ça. Tu te nourris aussi de pensées, tu te nourris aussi d'émotions. Donc, si tu prends pas soin de tes blessures, ce qui Mm. t'impacte, tu peux pas résoudre ton problème au niveau de ton corps physique. Tu vois le cheminement? Et Oui, je ça, vois. déjà, ça ouvre du coup carrément le champ du possible, je trouve, déjà rien que ça. Mm. Et donc, je passe à la suite. Donc, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Bah, c'est ça, si la génétique ne me condamne plus à rester ainsi, si le corps est énergie, si mes pensées et mes émotions impactent mon corps physique, alors en fait, j'ai le pouvoir de switcher mes croyances. J'ai le pouvoir de changer ma façon de penser, de Mm. choisir ce qui est bon pour moi au niveau, donc, tu sais, comme on disait, les croyances dont tu parlais Ouais, tout à l'heure, oui. sociétales ou autres, j'ai vraiment là-dessus. Je vais reprogrammer, je vais lui donner une autre information à mon corps. Parce que si je dis à mon corps, tu es moche et tu es gros, Mm. le corps mental, il enregistre, ok, il donne le programme, émotionnellement, t'es pas bien, ça se répercute sur ton corps physique, tu crées ta réalité, Mm. tu es grosse. Donc, dans le Mm. miroir, qu'est-ce que tu vois? Une Mm. femme grosse. Tu vois, Mm. c'est ça qui est incroyable. Oui, oui. Tu Mm. as donc le pouvoir d'agir sur tes blessures émotionnelles. Moi, je sais que j'ai la blessure de rejet. C'est comme ça que j'ai rejeté mon corps, finalement, puisque je ne me sentais pas exister, tu vois. Et tu peux avoir aussi le pouvoir d'agir sur donc, ton énergie directement et sur ton pouvoir, te reconnecter à ton art guérisseur en te reconnectant à ces autres corps subtils. Parce que cet Mm. art guérisseur, c'est justement, tu sais, un peu cet effet placebo. Oui. Finalement, pareil, encore une fois, scientifiquement, qui est très bien prouvé, où du coup, tu donnes une information à ton corps. Tu lui dis, tiens, tu dis à la personne, donc bois cette eau, elle va te permettre de te sentir mieux. Si tu y crois, t'en fais une vérité. Ça donne Mm. l'information, encore une fois, à ton corps mental. Et effectivement, la guérison, elle se fait. Donc, on a un pouvoir d'auto-guérison qui est magnifique. Ça veut dire qu'on a le pouvoir de se sentir mieux dans son corps, malgré le fait que physiquement, ça nous... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc, bah, comment te sentir mieux dans son corps? Tu commences déjà par prendre soin de ce que tu ressens. Je ressens, donc je suis tes Mm. émotions. Tu Mm. prends soin de ce que tu penses, tes pensées. Je pense, donc je suis. Donc, c'est pas juste, tu vois, tu prends soin de tes blessures, de ton ancrage, de tes besoins, de tes valeurs, de tes limites en tant que femme, de ta sensualité. Tu Mm. découvres ta sensualité à ce moment-là et tu laisses exprimer ta vulnérabilité. Ouais. Ok, mon corps est comme ça aujourd'hui. Je suis pas Mm. très à l'aise, mais il est là pour me dire quelque chose. Il est là pour me montrer ma vulnérabilité. Dans cet intime, je m'honore et je vais lui le nourrir d'autres pensées. Et ensemble, on fusionne, tu vois. Mm. C'est vraiment ça. Donc, quand tu dis oui à un accord avec la vie ou avec les autres, assure-toi de ne pas te dire non à toi. Oui. En gros, c'est un peu ça, tu vois. Ça me parle bien, ouais. Mm, c'est Ouais. chouette. Voilà, ce que j'avais envie de partager. Alors, c'est Ouais, des petits génial. éléments, c'est un échantillon, hein. Ouais, Euh, mais c'est voilà. vraiment super. Mm. Merci, merci. C'était super d'avoir un petit support. Moi, ça me parle bien. Je trouve que ça vient vraiment bien accompagner ce que tu avais à dire. C'était très concret. Il nous reste 5 minutes. Ça passe Ouais. très vite. Qu'est-ce que tu veux nous partager de où est-ce que tu en es peut-être sur tes prestats qui s'annoncent à la rentrée? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Oui, au niveau de, alors, au niveau de l'accompagnement en fait que je propose justement, parce que moi ça c'est tout mon cheminement sur ces accords et justement c'est un accompagnement que je propose qui vient créer un pont communicant entre tous ces corps-là, Oui. un pont tu vois, de les Mm. relier pour aller Mm. vraiment comprendre l'origine de notre mal-être corporel. Pourquoi je Ok. suis mal dans mon corps, dans ma peau. Mm. Mm. Encore une fois, je préfère aussi, enfin je veux aussi dire que c'est pas forcément uniquement pour des femmes qui ont un problème de poids ou Mm. de corps, tu vois, au niveau de la chair. Oui. Mais bien évidemment, ça peut être aussi simplement, je me sens juste inconfort, Mm. enfin dans l'inconfort sur une zone du corps. Il y a une sensation physique qui me paraît désagréable ou ça peut être une douleur. Mm. Et donc, c'est l'accompagnement corps-essence en fait que je propose. C'est Ok. toute mon expérience que j'ai On pu mettra vivre. le lien dans la On newsletter. mettra les liens. Sinon, Voilà. publication, on va vraiment tout indiquer, hein. Bah voilà. Mais du coup, en fait, juste pour dire qu'il y a une formule en fait qui est autonome, Ouais. qui vit vraiment d'une manière très autonome, et une formule qui est en présentiel, avec des stages, un cycle de plusieurs Ouais, stages ça si on c'est en a top. envie.
Et du coup, on va un peu plus, et par la danse aussi. Ouais. C'est-à-dire que le présentiel, c'est en petits groupes et on va faire vraiment des ateliers où on va aller un peu plus loin et on va inviter l'énergie de la danse. Donc C'est ça, que tu le des... fais au Clos des Écuées, Et c'est donc au Clos des Écuées, là où à j'habite Attignac. aussi. Ouais. Jess, elle est prof de danse aussi. Donc voilà, c'est une danseuse. Voilà, à côté, elle le pratique en tant que prof de danse. Je me permets quand même de mentionner ça, c'est pas anodin Oui, c'est vrai. dans ton C'est parcours. vrai. La particularité de ce côté-là, c'est que j'aime beaucoup en fait inclure. On va mettre les émotions au service de notre mouvement, au service de Mm, notre danse en fait. Ça met de mm, la puissance, mm, vraiment. Et pour ça, c'est prendre sa place avec son corps, la danse aussi, hein. mm. Pour moi, ça vient vraiment relier aussi, ça continue de... Quand tu danses, pour moi, t'envoies de l'amour à ton corps. Bah, tu sais, je pense que je te l'ai raconté. Moi, j'ai réattaqué la danse il y a 2 ans. J'avais dansé quand j'étais petite et ça fait 25 ans que je voulais reprendre. Et le fait d'avoir repris la danse pendant 2 ans, j'aimerais continuer à la rentrée, je vais voir si c'est possible, mais ça a guéri des choses en moi dans la relation que j'avais avec mon corps, hein. Ouais. Réellement. Ça a fait des choses que personne d'autre n'avait pu me faire travailler. Hmm. Donc, et pourtant, c'était vraiment des cours classiques, pas du tout à visée thérapeutique, et ça a quand même eu un rôle thérapeutique pour moi. Ouais, mais parce que dans le mouvement, tu fais Mm. circuler l'énergie, t'es 99,99%. Tu les Ouais. fais circuler, tu les fais vivre, tu donnes vie à ça. Donc Mm. tu te fais de la place à l'intérieur et du coup, tu viens aussi mettre en lumière, je pense, des choses, même Mm. s'ils sont pas conscientisés. C'est la magie, justement, aussi, je trouve, de ce Ouais, et puis moi, ce que j'ai vécu, c'est que ça m'a appris la danse à honorer mon corps, à l'accepter tel qu'il était, tu vois, et moi qui n'étais pas du tout dans cette relation avec mon corps, ça a été très puissant de me dire il est comme il est et il peut être beau quand il danse et tu peux prendre du plaisir en dansant et tu peux. Et il y avait vraiment ce côté ouais, d'honorer et de l'honorer en le faisant bouger dans quelque chose de beau. Et ouais, ça, je crois que ça a été pour moi une grosse vocation. Ouais, Moi, ça m'a vraiment permis de me reconnecter à cette féminité. Le ouais, côté femme, cette sensualité, tout à fait. je crois que c'est l'endroit, l'espace où je me sens la plus, enfin, je me sens belle, très Ouais, très je suis belle, tu d'accord. vois, Je suis mais dans d'accord. cette beauté Oui. globale. Mm. Donc, ouais, ouais, c'est quelque chose qui nous relie aussi, la danse, Ouais. effectivement. Mm. C'est vrai. Et je me réjouis vraiment de faire cet atelier avec toi là, fin juin, de découvrir comment, parce que moi, pour le coup, j'ai pas découvert tes pratiques. Je suis très heureuse aussi parce que ça me parle que tu proposes ton accompagnement en version présentielle. Ça, on en Oui, avait parlé, c'est quelque chose. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Le distanciel, c'est pas mon truc, mais je sais que ça peut tout à fait correspondre à une catégorie de femmes. Donc, je me réjouis que tu proposes ça en présentiel et voilà, j'invite les femmes qui regardent cette newsletter, ces vidéos, peu importe ces posts, à aller sur ton site et à regarder ce que tu proposes. Voilà, le Clos des Écuées, c'est un endroit qui est quand même magnifique, avec des énergies super. c'est idéal pour aller accepter son corps et se Mm. révéler, tu Mm. vois, de manière générale, je trouve. Mm. C'est un temple déjà à lui-même, ce clos, tu vois, Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Ouais, absolument. Absolument. où on se sent accueilli, c'est vrai. Bon. On arrive au bout Oui, de cette dernière phase de l'interview. Je veux vraiment te remercier d'avoir encore pris le temps de nous partager ça, ces accords, nous avoir un peu éclairés. Tu as ta page Instagram avec plein plein de choses. J'invite les femmes à te suivre, mais les hommes aussi d'ailleurs, hein, peu importe. Je te dis à très bientôt, Jess. merci encore pour On a avoir bien créé cet collaboré espace-là, Martha. et J'embrasse tout le monde. ouais, moi Merci d'avoir aussi. écouté jusqu'au bout. Et puis, bah, à bientôt. À Merci très à toi. bientôt. Bye bye.